sur Radio Sud-Est. Cap Sud continue, 9h déjà, vous êtes sur Radio Sud-Est, 9h, pile à l'heure, pas de problème. Ce matin, nous allons parler donc du réseau Entreprendre Martinique, c'est une association. Et pour nous en parler ce matin, nous avons avec nous donc le président, c'est bien ça, présidé par monsieur Jean-Jacques Brichon, qui est notre invité. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir, bien sûr, de vous accueillir. Et on va parler justement du réseau Entreprendre. Mais juste avant, on va un petit peu parler de vous. Donc, vous êtes le président, donc vous présidez, on va dire. C'est une association, c'est bien ça, oui. Le réseau Entreprendre Martinique. Oui, je préside, mais enfin, vous savez, nous sommes 70 membres. Ouais. Chef d'entreprise ou haut cadre, et voilà, donc la présidence change d'ailleurs, et moi dans quelques jours je vais d'ailleurs passer la main à un autre président, voilà, mais de toute façon on est donc, toujours vous êtes toujours dans le même réseau de toute façon. Dans le même réseau. Alors comment se porte, si je peux me permettre de vous dire, mais puisqu'on parle de réseau Entreprendre en Martinique, donc le principe est lequel? Ça veut dire que ça s'adresse à qui? Voilà, alors nous avons comme mission, donc comme je vous disais, à peu près 70, nous sommes à peu près 70 membres, chefs d'entreprise ou au cadre, et notre mission est d'accompagner les porteurs de projets à créer leur entreprise, à la créer ou à la reprendre ou à la transmettre. Enfin, vous voyez un petit peu tout ça. Donc notre objectif n'est pas de faire pour eux, mais bien de les accompagner, d'éviter leur solitude. Vous savez, le porteur de projet, le chef d'entreprise est très souvent seul, et il a besoin qu'on lui donne confiance, et on est là pour ça. Voilà. Je suppose que c'était un réel besoin. Il y a eu une demande, justement. Il y a une demande importante. Alors bien sûr, nous avons des critères de choix pour suivre les porteurs de projets. On veut vraiment des projets qui soient intéressants. On veut pas juste une idée. On veut des business plans. Il faut vraiment, d'accord. Si vous voulez, je détaillerai les critères tout à l'heure. On veut quand même quelque chose. Vous voyez, on existe en Martinique depuis 2011. On a été créé en 2011, fin 2011. On a commencé réellement à être opérationnel en 2013. Et voilà, donc ça fait depuis 4 ans, nous avons à peu près 40 lauréats. Nous suivons 40 entreprises, 40 porteurs de projets qui ont créé leur entreprise. Donc vous voyez, c'est pas énorme, mais parce que on cherche vraiment, on essaye d'avoir une moyenne de 10 à 12 lauréats par an. Voilà. Par année. Donc c'est un accompagnement. Il faut les suivre. Il faut être là, donc il faut aussi des gens qui soient derrière, et ça demande du travail. Bien sûr. Alors vous avez toutes sortes de lauréats, toutes sortes de types d'entreprises, ça peut être le commerce. Absolument tout, depuis l'industrie jusqu'à la boucherie. Bien sûr, beaucoup d'informatique, d'ordinateurs, si je puis dire, enfin de nouvelles technologies, exact. Et puis des crèches, vous voyez vraiment tous les métiers, bien sûr. Si on peut tirer un bilan quand même depuis votre création, est-ce que ça va en progressant, justement, on vous sollicite de plus en plus? On nous a sollicité beaucoup. Il y a en 2013-2014, les premières années où on était 2015, on était très 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 actifs. Et puis ensuite, il y a eu une période beaucoup plus difficile où les porteurs de projets ne trouvaient pas de financement. Au niveau notamment des établissements financiers, qui sont très durs, les banques, c'est pas facile. Et puis il n'y avait pas de subvention. On n'obtient pas de subvention de la part de la région ou des collectivités, c'est pas facile. Donc, si vous voulez, il y a eu un frein, et peu à peu, on reprend un petit peu les choses maintenant. Mais c'est vrai que, c'est difficile. Le problème est toujours là, trouver de l'argent, suffisamment d'argent pour pouvoir tourner et faire marcher une entreprise. Alors, vous êtes des chefs d'entreprise, des bénévoles pour la plupart qui accompagnent ces entreprises. C'est ficelé comment tout ça? Alors, si vous voulez, lorsque donc le porteur de projet nous montre que son projet est intéressant et viable,
viable. Hein. Ouais. Et que la personne est accompagnable, c'est-à-dire qu'on peut la suivre. À ce moment-là, on lui donne 3 sortes d'accompagnement. Le premier, c'est l'accompagnement financier, c'est-à-dire qu'on peut lui faire un prêt d'honneur qui varie entre 15 000 et 50 000 euros, qui est un prêt d'honneur sans intérêt, sans garantie, qui est remboursable sur 5 ans, avec une période de franchise, vous voyez, pour démarrer, quoi, hein, qui varie de 10 à 12 mois, je ne sais plus très bien. Enfin, voilà. Donc ça permet un accompagnement financier qui est intéressant, si vous voulez, donc sans intérêt, sans garantie. Bien entendu, le montant est prévu dans le business plan, mais ça permet souvent d'arranger le besoin de fonds de roulement. Ça, c'est important. Ça, c'est un accompagnement financier. Comme je vous disais, un accompagnement personnel, individuel, où là, nous désignons un de nos membres qui devient un accompagnateur et qui donc permet d'avoir ce contact, si vous voulez, de donner au lauréat, parce que c'est devenu un lauréat, lui donner un peu de recul, essayer d'éviter d'avoir toujours la tête dans le guidon et puis on voit plus ce qui se passe à côté. Donc c'est important. Donc lui donner confiance et puis l'aider dans les réflexions, parce que si vous voulez, il y a tellement de sujets, de problèmes qui peuvent se poser. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas là pour les régler pour lui, mais on est là pour vraiment pour l'accompagnement. Voilà, et pour lui permettre en même temps d'expliquer, de lui donner confiance. Quelle est la motivation justement d'un chef d'entreprise qui accompagne? Vous êtes 80, c'est vrai qu'en général, les chefs d'entreprise, je suppose qu'ils ont de quoi faire, mais la motivation réelle pour vous faire partir de... Écoutez, c'est la passion, parce qu'on a tous démarré, on a tous compris les difficultés aussi, et donc on se dit, pourquoi il faut aider les gens. En plus, vous avez un certain recul aussi. On a aussi cette réflexion de dire il faut créer de l'emploi. Donc ça, c'est un des critères qui est important lorsqu'on choisit les entreprises qui vont nous suivre. C'est qu'on demande qu'il y ait au moins dans ce qu'ils vont créer 3 emplois au bout de 3 ans. Il faut que au bout de 3 ans, il y ait 3 emplois. Ça, c'est une contrainte. Donc, il faut que le projet soit suffisamment, vous voyez, mûr et monté pour qu'on puisse avoir ça. C'est un des critères importants. Je voulais vous parler du 3e accompagnement que nous avons. Je vous disais le financier, le personnel, mais aussi un accompagnement collectif, c'est-à-dire ce qu'on appelle le club des lauréats. On en a 2 dans notre association. Ça, c'est en fonction du nombre de lauréats qu'on a. Et ce sont donc les lauréats qui se réunissent entre eux avec un de nos membres et sur lesquels ils peuvent échanger ensemble et si vous voulez se fortifier ensemble, expliquer leurs problèmes, comment ils l'ont résolu, et ça aide chacun. Et ils adorent cette période-là de club de lauréats, parce que ils apprennent beaucoup de choses entre eux, quoi. Et c'est super. On rappelle que l'accompagnement est gratuit, c'est bien ça, Bien sûr, les membres sont bénévoles, bien sûr. Bien sûr. Alors, si vous voulez, donc, comment ça fonctionne? Vous dites, moi, j'ai une directrice, j'ai une assistante à la directrice, et on a un local, petit, mais un peu comme vous, quoi. Et puis, mais tout ça, c'est financé grâce aux cotisations des membres. Vous voyez, donc non seulement ils donnent du temps, mais en même temps, ils se disent, il faut bien qu'on crée quelque chose, qu'on anime, il faut de l'animation, et donc on a ça. Alors, vous voulez dire, comment est-ce qu'on finance les prêts, les prêts d'honneur? Voilà, c'est ça. Ça vient pas de notre poche. Ça vient pas de notre poche. Donc là, par contre, c'est pour ça qu'il faut se montrer. Il faut montrer qu'on arrive à créer quelque chose, à aider quelque chose, et donc on a été aidé pour cela par la CTM,
la CTM de façon importante et la Caisse des dépôts. Donc l'État, derrière. C'est pas vraiment l'État, mais bon, il y a l'influence de l'État, bien sûr, et la Caisse de dépôt. Ça, c'est en grande partie ça, je dois dire, de façon importante. Ensuite, il y a les établissements financiers, les banques, qui souhaitent participer. Pourquoi ? Parce qu'on les aide aussi, si vous voulez, lorsque vous arrivez dans une banque, vous me proposez votre projet, ils disent, bon, ouais, c'est pas mal, mais il y a du risque, un petit peu de garant. Un peu de risque, et on va essayer de partager le risque. Allez voir Réseau Entreprendre. Et là, s'ils deviennent lauréats chez Réseau Entreprendre, c'est aussi une porte d'ouverture vis-à-vis de la banque. Donc c'est important. Donc les banques apprécient et nous donnent des conventions qu'il faut rembourser, bien sûr. Mais si vous voulez, grâce à ça, ça nous permet de faire des prêts. Les banques et puis des entreprises privées qui disent, il faut aider les jeunes. Allez. D'accord. Donc il y a aussi des personnes spontanément, comme ça se passe un petit peu aux États-Unis. Est-ce que ça fonctionne ici, qui ont envie d'investir dans un projet bien sûr, heureusement. D'accord, vous me rassurez quand même. Oui. Non, mais bien sûr, on a des métropolitains, des Antillais qui sont en France, qui veulent monter des projets ici et qui nous appellent. Non, il y a une dynamique très intéressante. Est-ce que vous avez un souvenir, peut-être sans citer forcément l'entreprise, mais de quelqu'un comme ça qui est arrivé et maintenant une entreprise qui est super viable et qui fonctionne très bien? Vous en avez eu beaucoup, je suppose. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Écoutez, je pense à Patrice Amanou qui a monté un bateau qui est au marin et qui fait le marin, le marin Sainte-Lucie. Voilà, tout ça c'est dynamique. Donc ça c'est des gens qui sont passés aussi par vous, quoi. Ça fait déjà 5 ans même, pratiquement. C'est un vieux lauréat, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on a, mon Dieu. Je pense que. On a aussi des entreprises toutes jeunes. Qui démarrent très fort et qui sont dans l'imprimante 3D. Alors, c'est la mode. C'est vrai. Mais là, l'intérêt, on en parle beaucoup pour le bâtiment. Vous savez, on construit des maisons maintenant en 3D. Mais là, eux, ils sont beaucoup plus ouverts, si je puis dire, et ils vous créent des tas d'objets. Et notamment, si vous voulez, des pièces, ça c'est très intéressant. Vous avez une machine qui tourne, notamment pour les industries, une machine qui tourne, une pièce qui casse, le temps de la faire venir d'Allemagne, de Suisse, d'Australie ou je sais pas quoi, ça demande un certain temps. Ça c'est important. Et là, il fabrique une pièce identique et qui permet de se dépanner pendant quelques temps. C'est l'exemple type, si vous voulez. Ça s'appelle Caraïbes 3D qui vient de s'installer, ça fait 1 an qu'il bosse. Je sais pas, vous voyez l'état des gens. Il y en a tout plein, je suppose. Non. Parce que, ça vient à part. Exact. Mais on va parler concrètement quand même, puisque il y a des auditeurs qui nous écoutent. On va prendre un auditeur lambda ou un chef d'entreprise ou quelqu'un qui souhaite créer, justement. C'est vrai qu'en début, on a parlé un petit peu des conditions, comment vous acceptez. On n'est pas rentré dans les détails. C'est-à-dire que j'ai un projet, voilà. Vous parliez tout à l'heure là du business plan, donc il faut vraiment qu'il y a quand même un cadre pour pouvoir ne serait-ce qu'au moins présenter. Je suppose qu'il y a un jury. Vous arrivez avec un projet. Mais il est déjà mûri, pas juste une idée. Pas juste une idée. Il faut avoir un business plan. Et là, vous rencontrez la directrice. Elle rencontre à peu près 200 à 300 dossiers par an. Vous voyez, donc il y a du monde. Il y a du monde, mais c'est des sélections, je suppose. Il y a une sélection, et bien comme je vous disais, les critères, c'est-à-dire qu'il faut au moins 20% d'apport. Ça, on le souhaite, parce qu'il faut s'impliquer aussi. C'est important. 20% d'apport dans un projet qui est de l'ordre, si je me souviens bien, de au moins un investissement d'au moins 70 000 euros. Donc un minimum, quelque chose. Comme je vous dis, créateur de plus de 3 emplois à 3 ans, l'objectif. Voilà. Et ça, et puis un business plan.
Voilà, tout Donc, simplement. ça veut dire déjà avoir réfléchi, de savoir, il y a les charges, il faudra payer, il faudra payer les salaires, il faudra payer le matériel, et puis au solde, il y aura... Je vais profiter quand même de votre expérience, monsieur Jean-Jacques Brichon. Vous êtes justement quand même, on va dire, vous avez une bonne visibilité un petit peu sur l'économie, bien sûr, à la Martinique, sur les créations. Quel est votre sentiment à l'heure actuelle? Est-ce que ça va en progressant? On dit que les entreprises disparaissent, mais est-ce qu'en contrepartie, il y a pas mal de créations? Le problème, c'est ça, c'est que, si vous voulez, il y a beaucoup de créations, mais il y a aussi beaucoup de disparitions. Pourquoi? Parce que ça ne tient pas, et c'est pour ça que c'est très important d'abord d'être accompagné. Ouais. Et ensuite, donc, d'avoir que nous pouvons aider à contrôler le dossier, à vérifier que c'est viable, comme je dis. Pourquoi? Parce que il faut faire, non pas peut-être pas une étude de marché, mais quand même une réflexion de savoir, on va vendre tous les jours. Est-ce qu'on va vendre tous les jours toutes les pièces qu'on a prévues? Et hop, tout ça, ça fait monter un chiffre d'affaires. Mais voilà, on se lance, quoi. Et je vais vous dire que c'est très difficile, parce qu'on s'aperçoit bien que dans nos lauréats, les premiers mois, les 10 premiers mois, on s'aperçoit toujours qu'on a pensé trop fort, parce que il faut démarrer, c'est pas facile. Et donc ça, c'est un point très important dans la réflexion actuelle. Il faut déjà vraiment avoir un dossier bien pensé. Mais non, vous me disiez, on parlait des nombres de créations et nombre de, effectivement, des entreprises qui disparaissent. Là, je peux vous dire que sur les dossiers que nous prenons, nous avons à peu près 80% de réussite. Ah, c'est quand même pas mal. Mais on est dur. C'est vrai. D'accord. Alors, y a des mais c'est important, peut-être. On peut pas raisonner donc sur l'ensemble de ceux qui veulent créer. D'abord, on n'est pas tout seul. Il y a aussi une initiative Martinique. Enfin, il y a des tas d'associations. Vous travaillez avec eux, ça arrive? Des dossiers plus petits. Oui, bien sûr, en fonction des dossiers, de la qualité des dossiers, on invite le porteur d'aller voir un tel ou un tel, parce que c'est plus logique, quoi. En fonction de son projet. Mais voilà. C'est vrai c'est pas facile quand même. Alors, je sais que vous êtes en train de, comme vous me disiez en début d'émission, passer la main. Ça fait quelques années que vous présidez cette association. Oui, ça fait 3 ans. Vous savez, 3 ans. On se prend des mandats de 3 ans, donc il faut Puis après, il faut laisser les jeunes venir. Il faut se remplacer. Alors, il faut avoir de nouvelles idées, et puis il faut bouger les choses. Et les objectifs pour la suite, donc il y aura un nouveau président et ça va continuer. Vous savez, toujours les mêmes. L'objectif, c'est la réussite, c'est d'avoir de plus en plus de dossiers fiables, c'est de se montrer de plus en plus. C'est pas facile. J'ai vu qu'au fil du temps, quand même, vous avez augmenté le nombre de chefs d'entreprise qui encadrent un petit peu. C'est par rapport à la demande. Non, c'est pas facile. On essaye d'en intéresser de plus en plus, mais voilà, on se situe entre 70 et 80. Parce que là aussi, vous savez, dans nos membres, les chefs d'entreprise aussi, ils vivent. C'est pas toujours facile. Il y a des périodes qui sont plus ou moins difficiles, donc ils se disent attends, moi j'arrête à 1 ou 2 ans et puis je reviens. Je crois qu'on n'en parle pas assez. Des fois, certains ont tendance à stigmatiser les chefs d'entreprise, et pourtant, je vois qu'une initiative comme ça, volontairement, bénévolement, ils s'impliquent pour aider les autres, finalement. C'est super. Heureusement, c'est pour ça que. Et c'est pour ça que on cherche à se montrer, et à montrer surtout à nos dirigeants, si je puis dire, à CTM, CDC, la Caisse des dépôts, etc., que on a besoin d'eux pour faire vivre un peu tout ce vivier qu'il y a derrière. Mais il n'y a pas que l'argent, si vous voulez. C'est important, bien sûr, mais en même temps, il faut les idées, puis il faut être prêt à travailler à fond. Alors, Réseau Entreprise Martinique se situe où, monsieur Brichon? Alors, notre bureau, notre siège est à Ducos, à Champigny, zone de Champigny, et juste à Foirefouille, si vous voulez, dans le bâtiment de Foirefouille d'ailleurs. On a un local, un bureau ici, et une salle de réunion qui nous permet de recevoir tous les porteurs de projets et les membres qui souhaitent venir nous rejoindre.
pas hésiter d'ailleurs. Ouais. Faut vraiment pas hésiter. Si vous voulez les coordonnées, c'est ça. Oui, c'est bien ça, ouais. Allez-y. Ouais. Alors attendez. Je vais que vous êtes sur Internet aussi, donc oui, bien sûr. www.réseauentrepreneur.org. Réseau-entreprendre.org. Et puis /Martinique, je vous donne un téléphone, c'est un fixe 27 36 77 27 36 77, un fixe. Et là vous tombez sur Lindy Peter, qui est une jeune assistante charmante et qui va vous prendre en main et puis vous aider à préparer votre dossier. Voilà. Et donc, puis ma directrice, c'est Stéphanie Pécaume, qu'on peut joindre sur son portable au 06 96 33 30 08. Alors, merci d'être venu, monsieur Jean-Jacques Brichand, pour nous parler du réseau Entreprendre Martinique. C'était une belle initiative, hein. J'en ai entendu parler, mais c'est vrai que vous nous avez apporté quand même un éclaircissement. Je pense que les auditeurs aussi ont pu mieux voir donc, de quoi il s'agissait. Et moi, je retiens surtout l'implication des chefs d'entreprise, hein, et puis le côté bénévolat quand même, et puis aussi les investissements que vous pouvez faire dans les entreprises qui écoutez, je vous remercie beaucoup, vraiment c'est sympathique et de m'avoir permis de parler et puis pas hésiter, c'est vrai. Je précise même mon portable, le mien, parce qu'il ne faut pas hésiter à transmettre les infos. 45 25 39. Voilà. 45 25 39. Merci d'être venu, puis n'hésitez pas, hein, donc à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Merci.